Il y a, caché dans le livre le plus mystérieux de la Bible, un motif de construction. Ce n'est pas un code, ni un calcul, c'est un motif, vérifiable par n'importe qui, avec n'importe quelle Bible, en 10 minutes chrono. Les lecteurs butent dessus depuis des siècles, sans en tirer la conséquence. Cette vidéo est la clé de cette chaîne. Je vais vous montrer ce motif, et une fois que vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus voir autrement. Partons du symptôme. Tout lecteur de l'Apocalypse bute sur la même impression. Ça se répète. La mer est frappée 2 fois, les fleuves et les sources changés en sang 2 fois, le soleil frappé 2 fois, l'Euphrate 2 fois, un grand tremblement de terre encore et encore. Devant ça, les commentateurs ont bâti une théorie. Le texte récapitulerait. Il reviendrait en arrière, par cycle, pour redire autrement. Peut-être. Mais si l'explication était à la fois plus simple et plus vertigineuse. Voici ce que je propose, et sans la poser bien sûr. L'Apocalypse ne raconte pas une histoire qui bégaye. Elle raconte 2 fois la même histoire. 2 prophéties, jumelles, cousues dans un seul livre. Comment ? La première regarde les événements depuis le ciel, c'est la vision des sceaux. La seconde les regarde depuis la terre, c'est la vision des signes. 2 fenêtres orientées sur un même drame. Une affirmation pareille ne vaut rien sans preuve. Alors, testons-la à l'endroit le plus massif du livre. Au ciel, Jean voit l'ouverture du 7e sceau qui libère 7 anges, et on leur donne 7 trompettes. Sur terre, Jean regarde un grand signe paraître dans le ciel, 7 anges porteurs des 7 coupes, 2 séries de 7 fléaux. Si les 2 prophéties jumelles existent, ces 2 séries doivent frapper les mêmes cibles, dans le même ordre. Prenez votre Bible, chapitre 8, 9 et 16, et comptez avec moi. Première trompette, la grêle et le feu s'abattent sur la terre. Première coupe versée, sur la terre. Deuxième trompette, une masse embrasée tombe dans la mer qui devient du sang. Deuxième coupe versée, dans la mer qui devient du sang. Troisième trompette, une étoile tombe sur les fleuves et les sources des eaux. Troisième coupe versée, sur les fleuves et les sources des eaux, changées en sang. Quatrième trompette, le soleil est frappé. Quatrième coupe versée, sur le soleil. 4 sur 4. Continuons. Cinquième trompette, le puits de l'abîme s'ouvre, sa fumée obscurcit le ciel et les hommes sont torturés. Cinquième coupe versée, sur le trône de la bête, son royaume est plongé dans les ténèbres et les hommes se mordent la langue de douleur. Sixième trompette, elle délie les 4 anges sur le grand fleuve Euphrate. Sixième coupe versée, sur le grand fleuve Euphrate qui est asséché. Septième trompette, de grandes voix dans le ciel, puis éclairs, voix, tonnerre, tremblement de terre, grosse grêle. Septième coupe, une voix crie, c'en est fait, puis éclair, voix, tonnerre, tremblement de terre, grosse grêle. Les 2 finales sont mot pour mot les mêmes. Faites le compte. La terre, la mer, les fleuves, le soleil, les ténèbres, l'Euphrate, l'accomplissement, 7 cibles, 7 échos. Le même ordre, du 1er au 7e, 0 exception. Le hasard n'écrit pas 2 fois la même liste. On m'objectera, c'est justement la récapitulation. Le texte repasse sur les mêmes thèmes. Alors regardez la différence entre les 2 séries. Elle est systématique. Les trompettes frappent le tiers de la terre, de la mer, des fleuves, du soleil, à l'échelle du monde. Les coupes, elles, totalisent tout, mais dans leur périmètre. D'un côté, la mesure planétaire, de l'autre, l'accomplissement entier, local. Ce ne sont pas 2 répétitions maladroites, ce sont 2 perspectives sur une même réalité. Le ciel décrète, la terre exécute. Et une fois cette clé en main, le reste du livre s'ouvre. Les cavaliers des sceaux trouvent leur reflet parmi les signes. Le cavalier couronné répond à la femme et à l'enfant promis aux nations. Le cavalier rouge-feu répond au dragon, même mot dans la version grecque pour la couleur. La balance répond à l'ange à la chaîne, le cheval vert à la bête qui fait mourir, et les 3 derniers sceaux, les martyrs, la chute de la grande ville,
les fléaux ultimes, ont pareillement leur reflet. Nous les suivrons dans les prochaines vidéos. Chacune de ces correspondances aura sa vidéo sur cette chaîne. Relisez alors le livre avec cette clé. Les répétitions cessent d'être des bégaiements, ce sont des rimes. Les visions qui semblaient s'empiler s'alignent en 2 colonnes, et les 2 colonnes racontent un seul récit. Et le fameux désordre de l'Apocalypse commence à ressembler à autre chose, à 2 textes jumeaux dont les fils ont été mêlés. Comment ? Pourquoi ? Et comment les démêler ? C'est tout le travail de cette chaîne et du site qui la porte. Ce que je ne dis pas qu'il faut toucher au livre. Rien ajouter, rien retrancher. Je dis que sa construction est double. Et cette dualité, vous venez de la vérifier vous-même, Bible en main. À chacun de juger, le texte sous les yeux. 3 choses à retenir. Premièrement, l'Apocalypse contient 2 prophéties jumelles, vues dans le ciel et sur la terre. Deuxièmement, le test des 7 fléaux le confirme. 7 cibles, 7 échos, même ordre. Troisièmement, cette clé ouvre le reste du livre, figure après figure. Cette vidéo est la porte d'entrée de la chaîne. Chaque épisode s'appuie sur elle. Gardez-la sous le coude, partagez-la à qui bute sur l'Apocalypse. Et le texte, entier, complet, remis en ordre, verset par verset, est en libre accès sur jeanleprophète.com. Le lien est en description. Et si cette lecture vous a éclairé, abonnez-vous. Bienvenue au-delà de l'Apocalypse.